cet épisode, j'ai échangé avec Blaise, un ami, chorégraphe, explorateur, membre de la compagnie de danse Extrême Fusion. Nous avons discuté de la danse, et plus particulièrement la danse africaine, mais également de la France et de la Bretagne. Je lui ai demandé qu'est-ce qu'il apprécie en Bretagne, vu qu'il a décidé de s'installer ici, et j'ai trop hâte parce qu'il va animer l'atelier de la danse africaine pendant le séjour bien-être que j'organise en Bretagne fin juin. Donc bonne écoute et c'est parti! C'est vraiment très spécifique de la Bretagne, ou est-ce que tu as quelque chose que tu aimes particulièrement, tu sais, dans cette région? Ouais. Alors, je ne pourrais pas être très clair, mais ce que j'aime en Bretagne déjà, c'est le fait que ici, tu peux facilement avoir confiance. Là, c'est le côté humain, en fait. Mm. Tu peux avoir confiance aux Bretons quand ils te disent qu'ils vont faire quelque chose pour toi, ils vont le faire parce qu'ils sont assez fidèles à leur parole. Ils aiment bien respecter ce qu'ils ont décidé de faire. Ça, Mm. ce sont les Bretons en général. Après, il y a certains aussi qui ne le font pas, mais en général, c'est ça. Ouais, ok, Et, ok. et j'aime bien parce que je pense que je fonctionne aussi comme ça. Du coup, ça me va. Super. Et parce qu'en fait, toi, tu viens de Cameroun. Oui. Et est-ce que c'était difficile quand tu es arrivé vraiment pour la première fois en France? Est-ce qu'il y avait quelque chose qui t'a un peu peut-être surpris par rapport à la vie ici ou quelque chose qui, je sais pas, pour toi, c'était genre vraiment, waouh, mais il faut ça, ou tu vois, genre un truc qui t'a peut-être un peu, pas choqué, mais quelque chose peut-être, je sais pas si tu as un truc comme ça. Oui, il y a plein de trucs. Il y a plein de trucs. Déjà, pour commencer, ce qui choque presque tous les Africains qui se déportent pour l'Occident, c'est le froid. Ça, Ah ouais, c'est... J'ai La, oublié ça. la première fois, je ne pouvais pas. Je me disais souvent, bon, il fait froid et tout, mais je ne pouvais pas imaginer que le froid était aussi horrible, surtout la première fois. Je suis habitué à ma chaleur, des trucs comme ça et tout, bon, 35 degrés et tout ça. Donc, tout d'un coup, j'arrive le mois de novembre, c'était, je sais pas, il devait faire peut-être 7. 7 déjà, ça va encore 7, mais c'était horrible. Ah oui, t'es arrivé en plus en hiver. Ok, Ouais. le début de l'hiver. Mhm. Ouais, donc il y a ça et après j'ai été aussi agréablement surpris par le respect de l'horaire et tout. Hmm. Il y Sur a la ça qui ponctualité la que les gens... ponctualité, Hmm. ouais. C'est hyper différent du Cameroun parce qu'au Cameroun c'est plus ça se fait à l'instant, on se donne un rendez-vous à 13 heures. C'est à 12h50 ou 13 heures que je me mets en chemin pour aller. C'est un peu chacun qui fait comme il veut en général. Donc, il y a ça qui est différent, qui est bien et pas bien. Et pareil, la ponctualité, c'est bien et parfois, c'est stressant aussi. Donc, ça dépend. Ah ouais, c'est vrai que parfois ça peut te stresser, ouais, dans la vie, c'est vrai. Ok, Hmm. cool. Et est-ce que si tu dois te présenter par trois mots, par exemple, est-ce que tu Ouais. as en tête trois mots qui te représentent bien ou quelque chose qui représente bien ton état d'être ou ce que tu fais, etc. Déjà, je pense qu'il y a la désinvolture qui me représente parce que j'ai deux mots qui sont à peu près pareils. Il y a la désinvolture. Le deuxième, c'est la spontanéité. C'est un peu pareil, la désinvolture, c'est je fais des choses en laissant juste mon corps me mener où je veux aller. Je vais me déplacer n'importe comment. J'ai pas envie de me donner de contraintes et tout. Et du coup, c'est comme ça que je fonctionne.
Mhm. Donc, c'est un peu de la spontanéité. Je vais presque au jour le jour. Et le troisième, c'est le partage. J'aime bien prendre ce que les gens me donnent. J'essaie de partager aussi ce que j'ai, même si c'est pas beaucoup, mais ça vaut le coup quand même de un peu donner ce qu'on a. Mhm. Et pour moi, c'est un peu, je dirais que ce sont un peu les trois mots forts pour moi. Mhm. Mhm. Est-ce que tu utilises du coup la spontanéité dans tes cours? Genre, est-ce que quand tu donnes tes cours, est-ce que tu fais souvent spontanément ou est-ce que tu prépares quand même dans ta tête au moins ou est-ce que tu te prépares ou tu arrives et tu fais un peu comme... En général, c'est la spontanéité. Je Mhm. vais, par exemple, pour un cours, j'ai à peu près une idée de ce que je veux. Je vais pas totalement caler tout parce que en même temps, nous ne sommes pas des robots. Et quand on a des élèves, les élèves sont tout aussi différents les uns des autres. Donc, caler un truc, ça va fonctionner avec certains et pas d'autres. Alors que essayer de donner le cours, avoir quand même une directive, mais adapter le cours par rapport aux uns et aux autres, c'est plus intéressant parce que tu vas suivre le rythme d'une personne et l'autre a un rythme différent. Il faudra adapter le rythme un peu pour tout le monde, pour qu'il n'y ait pas ceux qui partent super vite et d'autres hyper lentement. Il faut une certaine équité pour que chacun puisse se retrouver au moins à 50%. Mhm. 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 Ok, ok, ok. Et tu voulais toujours être danseur et Dans ça, chorégraphe parce que je pense qu'on n'a jamais parlé de ça. Je sais même pas si pour toi c'était quelque chose que tu voulais toujours faire ou ça arrivait avec le temps que tu t'es décidé de devenir vraiment artiste. ouais, là, j'ai pas toujours voulu être danseur. J'ai connu la danse, vraiment connue à 17 ans. Avant ça, j'aimais plus jouer aux jeux vidéo. Je pensais que j'allais travailler dans un bureau comme mon père et tout. Mais un jour, en allant à une soirée, je suis tombé, c'était dans un club. Et la compagnie où je suis actuellement était invitée dans ce club-là, mais en ce moment, ce n'était que de la compétition pour eux. On ne connaissait pas la création, ce n'était que des danseurs de compétition. Et ils sont venus faire un spectacle dans le club. Déjà, je trouvais bizarre qu'on invite un groupe de danse dans un club faire Hmm. un spectacle. Donc, ça ne m'intéressait pas tant que ça. Mais au bout d'une minute, ils se sont échauffés sur scène vite fait. C'est là que j'ai vu des mouvements. Je pensais que ça n'existait qu'à la télé, ça. Hmm. J'ai vu un des mecs faire des mouvements de break. Je me suis dit, mais c'est réel, ça? Je pensais que c'était du montage vidéo de tourner sur la tête, euh, tourner sur le dos. Et il s'est chauffé à faire des mouvements. Là, je suis assez bouche ouverte pendant tout le spectacle. Et c'est ce jour-là que j'ai dit, je veux danser. Je veux danser, je veux danser, je veux danser. Et je danse jusqu'à maintenant. Ça fait déjà Waouh, trop beau. presque 20 ans. Mhm, mhm, mhm. Ouais, ça fait 20 ans, on dirait. Hmm, ok. Donc pour toi, la danse en général, ça représente comment pour toi en fait ça signifie quoi en gros? Parce que je sais que tu fais plusieurs types de danse. Tu fais de la danse africaine, mais tu fais aussi du hip-hop, du Ouais, popping. Je sais pas si tu fais le- breakdance, tout ça, mais ouais, alors, déjà dans le hip-hop, il y a plein de branches dont je pratique presque plusieurs branches de la danse hip-hop, plusieurs styles, je veux dire. Et je suis pas complètement spécialisé dans ces styles. Je suis plus spécialisé en break. Mais avec le temps, la danse, on est obligé, pas forcément obligé, mais ça a évolué. On ne peut plus que faire un style de danse. Il faut un petit peu toucher à tout, surtout quand on va dans la création. mm. Et maintenant, il y a les danses africaines. Donc, je suis pas spécialisé, mais j'utilise beaucoup de pas de danse africaine. Mm. Il y a la danse africaine, elle est vaste. Il y a les danses sénégalaises, danse camerounaise, danse ivoirienne, danse congolaise, c'est un peu de tout, quoi. Et nous, les danseurs africains, on essaie de mélanger vraiment toutes les danses africaines,
sauf quand on est spécialisé dans un seul style de danse. Par exemple, dans mon pays, il y a le bikotsi, qui est une danse camerounaise traditionnelle. Là, c'est un type de pas. Bikoti, ça veut dire frapper le sol. Et généralement, les pas, c'est beaucoup de pas en frappant le sol. C'est pas, c'est pas comme si on était en transe, mais parfois un petit peu, il y a certains pas où on se met en transe en frappant le sol avec la plante des pieds, super vite et le corps qui tremble. C'est quelque chose qui fait partie de cette danse-là. Donc, Mhm. peut-être ce pas de danse, je vais le présenter Mhm. la prochaine fois. Ok, trop bien. Mais est-ce que tout le monde peut faire ça si on n'a jamais, si on n'a pas vraiment l'habitude, par exemple, Non, de pratiquer tout ce... le monde ne peut pas faire ça parce que même moi, je, je peux faire une version, mais la version super traditionnelle, il faut de l'entraînement. Ouais, 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 ok. Donc, si on veut vraiment atteindre le pas final, il faut vraiment beaucoup d'entraînement Mm. parce qu'il faut savoir trembler C'est dur, super je trouve. vite, Ouais, c'est ouais, et difficile quand même. une jambe qui tape le sol en même temps. Ah, c'est fou. J'aimerais bien que tu me montres la prochaine fois. Ah, ok, ok. Trop bien. D'accord. Mais euh, je sais que, du coup, comme tu as expliqué aussi, la danse africaine, ça comporte, où il y a plusieurs, c'est comme c'est un peu comme le mélange de plusieurs techniques, on peut dire ça. Ouais, ouais. Plusieurs Ok. techniques des différentes danses traditionnelles africaines. Et maintenant, il y a de la danse urbaine afro, de la danse afro qui est plus urbain, qui pique des pas de danse africaine traditionnelle Hmm. pour être maintenant exposé au grand monde via les réseaux sociaux, des trucs comme ça. Donc, il n'y a pas vraiment les caractéristiques, on peut pas vraiment avoir des caractéristiques peut-être typiques pour la danse africaine en général, parce qu'en fait, chaque danse est différente. Oui, On chaque peut danse pas est... caractériser vraiment qu'est-ce que c'est la danse africaine, j'imagine. Ou c'est très dur à mon... Ouais, c'est très dur parce que dans tous les cas, la danse, en général, ça a toujours été un moyen d'évacuation, pouvoir évacuer de l'énergie. Donc, dans tous les cas, c'est toujours quelque chose d'assez tribal. Presque, les danses africaines, c'est beaucoup plus, c'est tribal, quoi. C'est plus comme des danses de guerre, de guerriers, de chasseurs. Mm. Donc, généralement, les danses étaient un petit peu créées comme ça. Par exemple, s'il y avait une guerre entre deux clans, quand les deux clans partent en guerre, ils ont un style de pas qu'ils font pour effrayer les autres Mm. qui sont en face. Ce qui fait que ça a créé plein de danses comme ça et ça s'est vulgarisé. Chaque communauté a créé sa danse et ainsi de suite. Mm, mm, mm. Moi, j'aime bien ce côté tribal, en fait. C'est un peu comme... Tu fais partie de la communauté aussi, tu as cette impression de, ouais, d'être, de participer à quelque chose de beaucoup plus grande. Ouais, Et ce que j'aime aussi, parce que j'ai commencé un tout petit peu de la danse africaine, j'en fais ouais, pas beaucoup, beaucoup, mais je fais une fois par semaine. Et du coup, j'aime bien ce côté un peu libre, parce que j'ai l'impression que dans la danse africaine, tu peux quand même rester, ou tu peux quand même utiliser beaucoup de ta créativité, parce que c'est ouais, assez libre, même si oui, il y a de la technique, il y a des pas que bah, des fois tu dois apprendre, etc. Mais je pense qu'il y a quand même un côté où que c'est pas ouais, très strict dans mes yeux, en tout cas. Je sais pas si tu le vois comme ça ouais, aussi. je vois. C'est pas hyper codifié. Mm, Il y a quelques pas qui restent, qui sont des bases pour reconnaître la danse. Mais après, chacun va souvent avec son esprit de créativité, enfin, son évacuation, comme je disais, tu évacues ton énergie comme tu veux. Et par moment, tu ramènes peut-être le pas de base pour bien montrer que ça, c'est le bikoti ou le mangambe ou le sabbat qui est sénégalais, c'est une danse sénégalaise, et ainsi de suite. ouais.
Bah, c'est ça ce que j'aime bien, que tu peux un peu interpréter les différents mouvements comme tu le sens, qu'il y a beaucoup Ouais. de liberté dans, dans cette expression. Ok, ouais, c'est cool. Et c'est ce que j'aime bien aussi, que ça travaille pas mal tes muscles, que d'habitude tu n'utilises pas ou tu Ouais, l'utilises très rarement des fois. Et c'est ouais. bien que ça te travaille tout le corps et que c'est c'est pas mal ça aussi. Mm. Et est-ce que tu utilises un peu la danse africaine pour te, comment on dit, se dé- L'échauffer. ouais, mais aussi se défouler un peu, tu vois, parce que pour moi, c'est aussi une sorte de libérer mes émotions, de, un peu tu vois, de faire un peu, pas folle, mais tu vois, genre, tu peux vraiment sortir de ta tête et puis s'amuser et juste de te défouler. Mais Ouais. toi, peut-être c'est différent parce que tu es vraiment, ouais, comme danseur, c'est peut-être, tu n'as pas la même impression que moi, peut-être. Si ça dépend de tout un chacun, il y a certains qui se défoulent justement comme ça. Moi, par exemple, en tant que danseur, je me défoule pas souvent dansant en général. Mm. Parce que, par exemple, quand des gens vont dans un club pour danser, c'est pour se défouler. Moi, en partant dans un club, je vais danser, mais je ne vais pas dire que je me défoule en dansant parce que normalement, je pratique de la danse généralement tout le temps. Mm. Donc, ce qui fait que c'est pas souvent vu pareil. Ouais. Mais j'observe beaucoup plutôt des gens qui dansent parce que ça me permet, moi, après, de, de capter comment les autres personnes sont en mouvement Mhm. pour pouvoir mélanger ça dans ce que je fais comme danse. Ok, donc tu t'inspires beaucoup aussi Ouais, de ce que je tu m'inspire vois, de beaucoup ce de que tu ce que je observes. vois. Je m'inspire énormément des bébés et des animaux. Mm. Parce que les nourrissons, enfants font des choses sans toutefois, comment dire, ils n'ont pas, comment, Naturel, genre c'est... c'est naturel, lui, il n'essaie pas de contrôler tout et se dit, oh, on me regarde comme ça, je vais marcher comme ça parce on m'observe, je vais regarder des gens comme ça. Non, un enfant bouge sans toutefois tenir compte de ça. Il est hyper naturel et ça crée plein de petits mouvements que tu réutilises quand tu danses ou quand tu vas faire un spectacle. C'est hyper, il y a plein de pas, c'est hyper riche, quoi. La démarche des enfants, quand ils sautent et tout, c'est hyper riche. Les animaux, pareil, ils ont des déplacements que les humains n'ont pas. Donc, ce qui Mm. fait, quand tu essaies d'imiter un animal, par exemple, la démarche d'un animal, ça donne encore autre chose. Et Mm. tu as l'impression d'être dans la peau d'un animal, ce qu'il ressent, comment il se déplace, comment il voit les choses, ce qui fait mal quand il se déplace, je sais pas. Du coup, tu regardes pas mal des vidéos documentaires, j'imagine? Ouais, Ou ouais, ouais, j'aime bien ça. sur... En- ouais, ok. Est-ce que je me souviens qu'on a regardé une fois le truc sur la nature, sur la Lune, mais du coup, ouais, pour toi, c'est plus les animaux, ton ouais, délire. c'est un petit peu tout ça. J'aime bien regarder des trucs comme ça parce que c'est pas des trucs qu'on voit tout le temps. Ouais. Mm, mm, mm. Moi, j'aime bien ça. Cool. Est-ce qu'il y a d'autres endroits où tu trouves un peu ton inspiration ou sur d'autres choses? Euh, D'où il y a aussi la musique. J'écoute énormément de musique. Mm. Presque tout le temps, j'écoute de la musique. Je tourne en boucle avec les musiques parce que ça aussi, ça me permet de découvrir encore plein de trucs. Juste avec un effet musical, je me mets dans une ambiance. J'écoute l'ambiance, du coup, ça me crée un effet. Parfois, une musique passe, ça me fait penser à, je sais pas, l'espace, quelque chose comme ça. Et quand je vais vouloir bouger, je vais m'imaginer dans un espace, quelque chose comme ça, ou même du goudron. Mm. Je suis dans une salle où c'est du plancher, mais si je pense à une musique où j'ai vu un clip où il y a du goudron, je vais bouger comme si j'étais où il y a du goudron. Du coup, ça va encore changer mon comportement.
Mm. Je vais avec des cartes. Ouais, ok, cool. Et est-ce que tu, peut-être t'as pas encore l'idée, mais pendant le séjour, tu vas animer l'atelier de la danse africaine. Est-ce Ouais. que tu as déjà, peut-être pas, mais dans l'idée, est-ce que tu sais comment tu vas t'organiser ou comment tu vas organiser ta séance ou Oui, j'ai tu vas faire toujours un spontanément, concept. peut-être? Si, l'atelier, il y a le côté, il y a la spontanéité qui est là à 60%, 70%. Mais l'atelier, comme d'habitude, vu que je suis dans une compagnie de danse, on a un mode de fonctionnement qu'on défend dans tout ce qu'on fait, que ce soit des cours, que ce soit nos spectacles ou quand on parle. C'est le mode de déconstruction et reconstruction. Ça, c'est un mode qu'on défend tout le temps quand on intervient quelque part. Ok. Pour nous, la déconstruction et la reconstruction des mouvements, ça veut dire quoi? C'est ce dont on parlait tout à l'heure. C'est par exemple, on décide Zana, on est dans un cours de danse, on a Zana. Zana se déplace pour prendre un verre d'eau. On se dit comment on peut décider de déconstruire le mouvement de Zana qui allait prendre le verre d'eau. Mhm. On va prendre ce mouvement, on le fait d'abord naturellement, on va t'imiter. Comment tu t'es déplacé pour prendre le verre d'eau? Vu que nous sommes une dizaine, je prends par exemple 5, 10, 2 personnes ou 20 personnes, on va faire comme toi, mais on n'aura pas du tout la même démarche que toi. Du coup, chacun va avoir un truc qui ressemble plus ou moins à ce que tu fais déjà. Maintenant, on a ça comme mouvement. Comment on prend ce mouvement? On le construit dans une musique maintenant. Parce que le faire, c'est quelque chose. Le mettre dans une musique avec un rythme, ça devient encore autre chose. C'est de l'exploration Exact. de soi et de l'espace aussi, j'imagine. Ouais. Ok, ok. Est-ce que tu vas faire une petite chorégraphie, peut-être? Oui. Et on va justement monter une chorégraphie avec tout ça. Mhm, mhm. Et ouais, ok. Mais du coup, tout le monde peut participer, n'importe quel âge, n'importe quelle Oui, justement, c'est ce émotion un qui est peu. Ouais. intéressant avec, parce que tout le monde peut naturellement faire quelque chose. Mm. La seule barrière de cette technique ou de tout, voilà, C'est c'est la notre. tête. Si tu as honte de vouloir proposer, là, ça devient compliqué. Ouais, Mais sinon, naturellement, on vit. Pour moi, c'est ouais. ça la danse. Mm. La danse, en général, c'est la vie, quoi. C'est ce qu'on fait, le fait de parler. Les gestes de mes lèvres ne sont pas pareils que les tiens ou d'une autre personne parce que au fil du temps, ça s'adapte à mon fonctionnement, mon accent même ou le tien. Les lèvres bougent différemment, donc c'est de la danse déjà. Mm, mm, mm. Et c'est quelque chose que tu répètes depuis des années. Tu respires, tu répètes ça depuis des années. On ne danse plus quand on meurt. Mm. À part ça, on est toujours en train de danser, mais il faut juste être conscient que le fait de marcher, d'aller courir, c'est une chorégraphie que tu fais tout le temps, tout le temps. Et plus tu le fais, plus tu te mets dans un rythme, plus tu te crées une chorégraphie dans la vie. Mm. Ah, c'est poétique ce que tu dis. C'est trop beau. Ouais, pour Ok. moi, c'est ça. Mm. C'est trop beau. Et ouais, bah moi, c'est ça. En fait, je pense que il faut laisser peut-être notre cerveau avant la séance. C'est bien de Ouais, faire ce type d'exercice, genre vraiment essayer de laisser notre cerveau quelque part, genre avant la séance où tu le laisses dehors. Et en fait, tu viens dans la salle et bah tu explores, tu expérimentes. En fait, tu penses pas. Parce que je pense ouais, qu'en vie, parce que souvent on est un peu bloqué avec nos pensées, effectivement. Donc c'est ça le défi des fois ouais. d'arrêter toutes les pensées, d'arrêter le cerveau et c'est vraiment se concentrer juste sur notre corps et sur le fait de faire des mouvements un peu libres qu'on a envie en ce moment, par exemple. C'est ça toujours le défi. Pour moi, en tout cas, des fois aussi. Hmm. C'est ça le plus compliqué. Mm, mm. Ok, Juste bah, j'ai trop hâte déjà.
Ouais, on va faire, moi, j'aime bien parce que ça me permet de découvrir, de partager, de récupérer aussi des expériences des autres, de leur vie. Se Mm, laisser aller, c'est tout. C'est tout ce qui nous permet de nous connecter, en tout cas dans cet instant-là. mm, Cet instant présent-là, on est connecté parce qu'on se laisse, on partage ce qu'on veut. On s'imagine être dans la peau des enfants, d'un bébé. On ne réfléchit pas aux documents qu'on a laissés au bureau mm. vendredi à 17h30. Tu fais juste ce qui te passe par la tête et nous, on va te suivre. Ainsi de suite. Et ça va aller dans quelque chose. Mm. Ben, les filles, l'année dernière, elles ont beaucoup aimé l'atelier avec toi. Et même, il y en avait quelques-uns, quelques-unes qui font pas vraiment de la danse, tu vois, mais Ouais, elles ont beaucoup aimé. Et je pense qu'elles ont essayé quand même de donner tout, même si tu vois, tu t'es pas habitué au mouvement peut-être, ou t'es ouais, pas habitué au pas, mais tu as envie d'expérimenter, tu as envie d'essayer, tu as envie d'apporter quelque chose aussi, peut-être comme qui vient de toi, de ton intérieur. ouais. C'est Donc, c'est ça. ça ce qui est cool au final, ouais, de pouvoir partager tout ça ensemble. C'est ça ce qui est aussi très chouette. Donc, j'ai hâte. Qu'est-ce qu'on va Moi créer? aussi. Moi aussi. Ok, bah parfait. Je sais pas si tu veux ajouter quelque chose ou... Ouh, je sais pas. La seule chose à ajouter, c'est d'avoir des gens pour partager, c'est tout. Moi, j'espère juste. J'ai envie de partager toujours. C'est un plaisir. Mm, mm, mm. C'est tout. Et c'est super bien d'avoir fait ça parce que ça me rappelle aussi le fait d'avoir cet échange-là. Ça me fait aussi me souvenir de certaines choses. Oui, c'est bien. Mm, mm. Bah ouais, on va faire ça. J'ai hâte. Cool. Très bien, bah merci à toi. Ouais, je suis contente que tu as trouvé un petit moment parce que je sais que tu es assez chargée avec tous les projets que tu fais, perso et professionnel aussi. Ouais, Donc c'est ça va. super que tu trouves toujours un petit moment.